Salut les filles et les garçons. Alors aujourd'hui je vais vous faire enfin une vidéo parce qu'il serait quand même temps que je vous les montre en action avec les fards de Marlena. Ils y sont pas tous là, hein. Elle en a plus, mais je vous avais montré des... Je sais pas si je vous les avais swatchés, mais je vous avais fait une petite vidéo où je vous en avais montré genre 3 ou 4 que j'avais acheté et adorablement elle m'en a envoyé plein d'autres. Donc je les ai mis dans une palette, parce que moi c'est quand même ce que je préfère, je trouve ça vraiment tellement pratique quoi, de pas être là comme une malade à chercher dans ces palettes où sont les neutres et où sont les machins, où sont les trucs. Donc évidemment j'ai choisi les plus neutres, hein, parce que moi forcément la couleur c'est quand même moyennement mon truc. Donc pour l'instant, je vais en profiter pour vous montrer aussi 2-3 trucs que j'ai découverts récemment et qui sont chouettes. Pour l'instant sur le teint, j'ai que mon fond de teint Shiseido. Je tiens à préciser, vu que j'en ai essayé pas mal pour vous les montrer ces derniers temps, ça reste mon fond de teint préféré. Hein. Au quotidien, c'est lui que je porte. Hein. Donc j'essaye les autres, il arrive que j'en trouve d'autres bien, etc. Mais malgré tout, c'est quand même celui-là que je préfère. C'est le rendu le plus parfait, je trouve. Voilà, sur les yeux, enfin en anti-cerne, j'ai le Fit Me de Maybelline, que j'ai acheté parce que Colline m'avait dit elle le trouvait génial, du coup je me suis dit allons-y. Et effectivement, il est vachement bien parce que, je vais vous montrer sur le dos de ma main, il est pas du tout cakey, mais il est très pigmenté. Il me fait penser au Select Moisture Cover de MAC, qui n'est pas là parce que je l'ai rangé, mais qui est celui qui se présente dans un petit tube. Donc, est-ce qu'on voit quelque chose? Non, on ne voit rien. Si, il est là, vous voyez. Et c'est vachement couvrant, enfin c'est bien pigmenté. On ne voit rien à la caméra. Ok, laissons tomber. Il est vachement pigmenté en n'étant pas du tout cakey. Donc vraiment pas mal du tout. Bon, peut-être j'aurais pu prendre une teinte un peu plus claire, mais la teinte plus claire était un peu rose, donc non, je me suis pas trop loupée sur la teinte, ça va. Bref, j'ai poudré le tour de mes yeux avec la poudre Bobbi Brown. Et alors, j'ai découvert que une alternative géniale au 109 qui perd ses poils pour le blush crème, c'était le pinceau highlighter d'Illamasqua. Alors probablement le pinceau à blush fait le même boulot, mais il se trouve que moi j'ai le pinceau highlighter, dont je ne me sers pas pour le highlighter, parce qu'en fait c'est pas vraiment... Enfin, c'était un peu un caprice. Donc il est en synthétique et il ne perd pas ses poils. Et donc pour le blush crème, il est génial. Donc je vais mettre du blush Maybelline avec. Il est vraiment... il est parfait pour cet usage. Et il ne doit pas coûter plus cher que le 109, je vérifierai, mais... Bon, évidemment, il y a les frais de port en plus, mais... il est vraiment bien ce pinceau. Vous voyez, il ne perd pas du tout ses poils, quoi. Contrairement à l'autre, qui est un peu une horreur, quoi. Ceci va être la vidéo la plus longue de l'histoire de l'humanité. En même temps, écoutez, hein, dimanche de Pâques, à part chercher des œufs, on n'a rien à faire d'autre que de regarder des vidéos. Moi, quand je ne cherche pas d'œufs en plus. Voilà, je verrai à la fin si j'en remets un peu. Toujours dans les découvertes, le truc à sourcils Catrice, acheté en Allemagne, avec Colline. Je vous disais, ouais, les trucs à sourcils ça sert à rien, faut pas en acheter. Donc là, c'est une exception parce que ça coûte un peu genre 3 €. Et là, j'ai pris cette couleur-là qui est vraiment bien. J'utilise la couleur la plus claire, moi. Je vais vous montrer par rapport au fard MAC que j'ai. C'est vachement bien si j'arrive à l'ouvrir. Ça se rapproche vraiment des couleurs claires qu'on a chez MAC, vous voyez. On est vraiment dans ces tons un peu comme ça, terreau, cendreux, très très réussi. Et alors il y a un petit machin là-dessous, il y a un petit tiroir qui s'ouvre, avec des mini instruments, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a une mini pince à épiler, et une mini brosse à sourcils, et un mini pinceau biseauté. Donc évidemment à utiliser au quotidien c'est l'horreur, mais dans l'optique toujours renouvelée de la palette de week-end, c'est bien pratique. Moi je prends mon pinceau Bobbi Brown. Pas déconner quand même, quand on a un pinceau normal à portée de main, pas s'embêter avec des trucs miniatures. Donc bah voilà quoi, celles qui habitent à proximité des DM, des DI et de tous ces machins là, c'est hyper cool quoi. Notamment les Belges, je sais que vous avez pas Sephora en Belgique, mais vous avez DI et Kruidvat, c'est quand même pas mal ça, quand même des trucs sympas. Bon, j'adore Kruidvat, complètement hystérique quand je vais à Bruxelles, j'ai Kruidvat comme une hystérique. Alors qu'il y a des trucs quand même culturellement plus high level à faire, bah non, moi je vais chez Kruidvat, j'adore ça. Voilà. Alors, ben écoutez, je vais aller faire le premier œil, et puis je reviens, et je fais le deuxième œil. On va faire dans ce sens-là, tout de suite.
Voilà, j'ai un œil de fée. J'ai mis des boucles d'oreilles, c'était plus festif. Voilà. Joli, hein. Alors, je vais mettre un tout petit peu de Shadow Insurance parce qu'en fait, j'ai découvert un truc. C'est qu'avec mon histoire de technique de malade mental, là, de mettre des tonnes de crème pour les yeux, et bien ça fait cuiter les fards forcément, puisque ça fait comme si j'avais les paupières grasses après. Du coup, il vaut mieux que je mette un petit peu de base. Parce qu'effectivement, c'est bien parce que ça hydrate bien les yeux, ça nourrit bien la peau et tout et tout. Mais ça transforme mes paupières en paupières grasses, quoi, en fait. Ah, je viens de réaliser que j'avais le caméo en double en cherchant le rouge à lèvres que j'allais mettre avec ça. N'importe quoi. Alors, commençons. Je vais utiliser les fards suivants. Je vous dirai les noms après au fur et à mesure. Celui-ci, gris clair argenté. Celui-ci, beige moyen. Le gris foncé qui est là. Et évidemment, le noir, Corrupt, qui est quand même le noir le plus délirant de la création. Je n'ai jamais vu un noir aussi pigmenté, jamais. Il faut faire très attention quand vous en servez d'ailleurs, parce que il en faut vraiment, mais un tout petit peu, quoi. Alors, le gris argenté, c'est le Mercury. Et donc je vais en mettre globalement sur toute la paupière mobile, et un peu plus haut. Donc pas mal. Joli argenté. Et alors c'est incroyable parce que ils valent 6 $ en recharge, les fards de Marlena, et 8 en pot. Maintenant il les fait en pot. Et donc par rapport à un Pharmac, c'est que dalle, quoi. Sachant que c'est largement la même qualité, hein, voire plus pour certains. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais ils sont fabriqués où pour ce prix-là? Il dit, ah, en Californie, à 2 heures de chez moi. Je lui ai dit, mais c'est complètement dingue, comment tu fais? Enfin, comment tu t'en sors? Elle dit, bah, je marche très peu, donc j'espère me rattraper sur la quantité, mais je marche vachement peu. Donc ça veut dire que les autres marques, bah, c'est pareil. Enfin, je veux dire, les prix d'achat sont sûrement les mêmes, parce qu'en plus, ils font fabriquer dans des quantités absolument démentielles, ce qui n'est sans doute pas le cas de Marlena. Donc si elle peut arriver à tirer les prix de cette façon, ça laisse une petite idée des taux de marge que font les autres, quoi. Impressionnant. Donc, ensuite, je prends le gris foncé, qui comme ça, là, anthracite irisé, qui s'appelle Galaxy, sur un 217. Je vais en mettre un petit peu dans le coin. Faire un genre d'outer vie. Revenons un petit peu par-dessus, en se mettant le regard droit et neutre, comme ça, pour voir où on en est par rapport à l'autre côté. Je ferai le dessous après. Je trouve ça plus simple comme ça. Hop. Et ensuite, je prends ce beige clair, super joli, qui s'appelle Purely Naked. Et je vais m'en servir pour réchauffer en fait l'ensemble du maquillage, parce que là vous voyez il n'y a que du froid. Et j'en ai mis en fait, j'ai estompé le bord du gris avec, de façon à la fois à estomper et en même temps à réchauffer le maquillage tout entier. Parce que j'adore mélanger les froids et les chauds, je trouve ça toujours assez réussi. Et du coup voilà, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Ça donne un air beaucoup plus sympathique au maquillage, je sais pas comment dire. Bon, là je suis sur paupières auto-tachantes, hein, je vous rappelle. Et sur base, les deux à la fois. Sympa. Je vais rajouter un tout petit peu de gris foncé dans le creux, à peine. Si vous avez l'impression que c'est pas pareil, crisez pas, c'est la lumière. Toc. Reprendre un petit peu du beige. Et vous voyez, je monte vachement haut. Hein. L'idée, c'est que ça se voit, quoi. Je monte vachement haut en suivant la forme du sourcil, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que j'aime porter le maquillage. J'aime pas le porter droit. J'aime le porter... je trouve que ça ouvre plus l'œil comme ça. Bien.
prends un petit pinceau comme ça, tout petit pour le dessous de l'œil. Je reprends le gris foncé. Hop. J'estompe un coup. Et pinceau dans l'œil, une fois de plus. Elles sont jolies mes boucles d'oreilles. Hein. Elles viennent de chez Century 21. Oui, je sais, c'est Forever 21. Ah, j'avais oublié le highlighter. Le highlighter, c'est le Shima Shima, qui est super joli. Il me fait penser au signe d'Urban Decay. J'adore, regardez. Vraiment magnifique. Donc, je vais en mettre un petit peu sous le sourcil. Hop. Et au coin interne, vous allez voir comme il éclaire le coin interne, c'est impressionnant. Pion. J'aime énormément ce fard. There. Et ensuite, je prends un 266 et le Corrupt, le noir, qui est donc un noir d'une pigmentation mais stupéfiante. Tellement stupéfiante que vraiment il faut faire gaffe avec. Mais alors là, vous en avez pour 3 vies à vous maquiller avec, tellement il en faut peu, quoi. Il est étonnant, quoi. Et que j'utilise donc en liner, jusqu'au coin interne. C'est marrant, j'avais pas l'habitude d'utiliser le 266. Pour le liner, j'avais l'habitude d'utiliser des pinceaux beaucoup plus fins et beaucoup plus précis, comme le pinceau liner carré de Laura Mercier, et en fait, ça le fait hein, avec ça. Il a beau être moins précis, ça a beau être un pinceau à sourcils, franchement, pour les fards poudre, il est très bien. J'irai pas poser du fard crème avec, je pense, mais pour le poudre, il est très bien. Donc voilà, j'ai fait mon trait de liner, j'en mets sans en reprendre du tout, hein, bien sûr, j'en mets un petit peu dessous pour accentuer la ligne. Et ici, je fais un petit peu ça, vous voyez, je le floute légèrement sur la fin. Voilà. Et je vais aller, excusez-moi, une petite miette de mascara. J'ai un problème avec ce nouveau mascara que j'ai, qui est très bien, mais il fait des miettes. C'est le $1 000 000 volume Lashes Baby, je sais pas quoi, de L'Oréal, on ne voit rien, il y a un reflet, en waterproof, pour qu'il tienne la courbure. Et alors, il est très bien, j'aime bien la brosse et tout. Je trouve vraiment bien foutu, mais il fait des miettes. Ça, c'est un peu chiant, parce qu'à la fin de la journée, j'ai un peu des miettes là. Ça, c'est pas terrible. Je suis moyennement fan, quand même, du coup, des miettes. Mais sinon, il est très bien. C'est ce que j'utilise en ce moment. Voilà. Donc, je vais recourber mes cils et jeter mes pinceaux par terre et je reviens. Sur les cils du bas, j'ai toujours le bébé mascara de Clinique là. Hein. Enfin, je l'appelle le bébé parce que voilà, la brosse est minuscule et pour les cils du bas, c'est vraiment génial. J'utilise plus que lui en bas. Voilà, je vais faire ça, j'arrive. À tout de suite. Voilà. Joli, hein? C'est super flatteur pour les yeux, ça. Hein, puis alors, ça va tout le monde aussi, pareil. Hein. Autant les gris mat sur les yeux marrons, je trouve ça assez déprimant. Autant les gris satinés comme ça, irisés, avec en plus une petite touche de brun dedans. J'aime beaucoup. Et alors j'ai remarqué un autre avantage du petit mascara Clinique, en dehors du fait que la brosse est minuscule, donc ça permet de faire les cils du bas sans s'en foutre partout, j'ai l'impression qu'il tient mieux que d'autres. Alors peut-être je me trompe, mais cela dit, j'ai vu Tania en parler dans une de ses vidéos, elle disait que quand elle sortait, elle le mettait parce qu'elle était sûre que son mascara en bas coulerait pas. Et moi avec ma technique de malade mentale, donc j'ai remarqué que mon mascara avait tendance à couler en bas, ce qu'il n'avait jamais fait avant, et en fait c'est le fait de mettre beaucoup de crème, comme ça rend la peau un peu grasse, bah, ça dissout le mascara un peu, bah, avec celui-là ça le fait vachement moins, voire pas du tout, donc peut-être qu'il a un côté un peu long, j'en sais rien, mais bon, j'ai remarqué ça. En rouge à lèvres, je pense que je vais mettre le Nude d'Armani, que j'aime bien, le numéro 100, je trouve assez joli, parce que là j'ai envie vraiment d'un truc très léger sur la bouche. Ouais, ça va être bien ça. Et les rouges d'Armani, ils sont vraiment, ils sont hyper confortables, ils tiennent longtemps. C'est des très beaux produits à lèvres. Mais alors je serais intéressée de savoir si dans celles qui ont le million machin en version waterproof, parce que les pattes sont pas les mêmes en waterproof et en pas waterproof, s'il fait des miettes sur vous.
Je trouve ça un peu énervant. Je suis à la recherche du mascara waterproof parfait en ce moment. Et donc le coup des miettes, ça m'ennuie quoi. Bon, et ben j'aime beaucoup ce look. Je trouve que ça va bien avec mes boucles d'oreilles en plus. Donc je suis enchantée. Et donc voilà, vous aurez vu les fards de notre chère Marlena en action. J'espère que ça vous plaît. Et à bientôt les filles et les garçons.